Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui, vous faire la review, comme on dit, non pas d'un jeu, une fois n'est pas coutume, mais d'un livre, un livre un petit peu particulier qui a été créé par Anna Nisler, qui est une artiste illustratrice que j'ai eu le plaisir, avec qui j'ai eu le grand plaisir d'échanger ces jours derniers par rapport à la création de ce livre. Je la remercie d'ailleurs une nouvelle fois d'avoir pensé à moi, en tout cas pour me le dédier. Voilà, il me tenait à cœur de vous le présenter parce que, d'une part, parce que de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait eu un équivalent précédemment quant à comment créer son oracle. Euh, et je trouvais intéressant de vous le partager aussi sur des oracles et des fées, parce que moi j'avais effectivement, je crois que c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, au moment de la sortie du premier oracle, du premier Petit Easy Love, j'avais fait, ou un an après, je crois, ou 2 ans après, une review sur comment créer son oracle, mais plus sur l'aspect je dirais, technique, voire commercial du terme. Anna, ici, elle a créé un livre qui est vraiment, je dirais, enfin, qui va vous permettre d'avoir les meilleurs conseils et les meilleures méthodes pour donner vie à votre oracle. Voilà, pour ceux qui sont peut-être qui savent pas trop comment s'orienter, je vais vous présenter un petit peu plus en détail les choses sans complètement vous le dévoiler non plus, sinon il y aurait plus de part de mystère. Mais voilà, elle a essayé à travers elle sa fibre, hein, qui est artiste, c'est une véritable artiste. Euh, qui a essayé en tout cas dans ce livre de mettre tout le meilleur d'elle-même pour permettre aux gens qui ne savent pas forcément bien dessiner, qui ne savaient pas vraiment comment s'orienter au plan artistique du terme pour créer leur oracle. Donc, euh, à l'intérieur de ce livre, comme c'est indiqué ici, vous allez y retrouver 44 cartes oracles détachables à créer. Il y a également des stickers et un livret d'interprétation. Donc, au préalable, il y a toute une partie. C'est un livre. Alors, je me suis pris des petites notes. Vous voyez, je le fais en direct que je m'étais noté tout à l'heure. Voilà. Euh, c'est un livre donc qui est édité en 5 chapitres. D'accord. Donc, le premier chapitre est dédié à la présentation du monde des oracles. Le chapitre suivant est un chapitre pour moi fort intéressant également, en ce sens que vous allez y retrouver tout ce qu'il faut pour structurer votre oracle, c'est-à-dire les choix à faire sur la thématique, sur ce qu'on appelle la chromatique, c'est-à-dire les couleurs à utiliser, des couleurs chaudes, des couleurs froides, la luminosité que ça va engendrer. Donc, et vous permettre, dans l'élaboration en tout cas, voilà, d'orienter ou d'approfondir davantage les choses. Dans le chapitre 3, vous allez y retrouver tout ce qui est construction d'une image symbolique. Elle a mis à l'intérieur de ce chapitre, c'est pour ça que je me suis mis un peu grossièrement des petites, vous le voyez, des petits post-it pour me permettre de vous montrer un petit peu plus rapidement. Mais il y a dans ce chapitre 3 un dictionnaire des symboles que je trouve, voilà, je trouve que ça a été une riche idée de mettre ça parce que c'est vrai que quand, pour ceux qui débutent en cartomancie ou en création d'oracle, ben voilà, on n'est peut-être pas forcément au fait de toute la symbolique qui peut exister autour euh, de certains, euh, de certains symboles, pardon, excusez-moi. Euh, voilà. Et dans le quatrième chapitre, vous allez y retrouver tout ce qui est processus, mais vraiment très complet, de création de vos cartes. Et dans le dernier chapitre, vous allez y retrouver voilà, les,
les rituels et types de tirage. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, donc vous le voyez, c'est un livre qui est quand même voilà, qui est un peu plus grand qu'un format A4, qui est bien sûr en couleur. Vous voyez la présentation de l'auteur ici, Anna, qui est ici. Je suis désolée parce qu'il fait voilà, difficilement voilà, la mise au point. C'est un livre que vous pouvez retrouver actuellement sur tous les marketplaces, à savoir Cultura, la FNAC, chez l'éditeur également, je suppose. Voilà, qui est très abordable, c'est pour ça que je vous en parle aussi. Bon, même si en général, j'aborde jamais de questions de prix, mais là, il est à 19,90 €. Je trouve que c'est par rapport au travail fini qui a été élaboré par Anna, c'est vraiment, voilà, ça peut faire l'objet, je pense, pour certains d'entre vous, ça peut être une très bonne idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Je précise au passage que je ne suis pas payée pour voilà, hein, dispenser ça. Ça me fait plaisir de vous le partager parce que je trouve qu'elle mérite aussi, en tant qu'artiste, d'être mise en avant. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, les amis, de ce bouquin. Donc, comme je vous l'ai évoqué, il y a bien sûr une table des matières que vous allez retrouver. Vous pouvez également, c'est l'autre avantage de ce livre qui est fort intéressant, c'est que vous avez des livrets, des fiches d'avancement qui sont disponibles en téléchargement. C'est dit dans le livre, voilà, ici en tout cas. Voilà, télécharger une application dédiée sur le smartphone. Enfin, ça c'est aussi une très très bonne idée pour ceux qui sont voilà, très attachés au fait de pouvoir fonctionner de cette façon. Donc ici, on va retrouver les différents chapitres que j'ai évoqués avec là un petit peu plus en détail. Voilà, mais je dirais les chapitres vraiment phares pour moi dans la création d'Oracle, c'est effectivement les chapitres 1 à 3 que je vais vous présenter rapidement maintenant. Alors, je vous invite vraiment, moi j'ai parcouru ce livre avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. On y découvre également l'artiste avec sa perception des oracles, de la divination, des prédictions, etc. De ce pourquoi elle a également élaboré ce livre. Donc je vous invite vraiment à le lire parce que voilà, c'est plein de petites anecdotes personnelles aussi dans cet aspect créatif et j'ai trouvé ça extrêmement touchant également. Donc, on va y retrouver, voilà, dans cette partie du monde des oracles, les différents systèmes de cartes. Donc ça, c'est voilà, pour ceux qui démarrent, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a une partie sur les tarots, une partie sur les oracles, les plus célèbres bien sûr, les intentions à explorer. Elle a vraiment appréhendé dans ce livre une partie avec subtilité, je dirais, les amis, de la manière dont vous allez potentiellement vouloir créer votre oracle avec beaucoup d'intelligence. Voilà, donc on voit ici un exemple dans le chapitre 2 sur le choix de l'objectif, pourquoi vous allez créer un oracle, qu'est-ce que ça évoque au niveau de l'introspection, au niveau de la divination, que ce soit l'objectif, les cartes, la structure, les tirages. Donc c'est vraiment extrêmement bien fait. Et puis là où ça va devenir intéressant pour ceux qui évidemment auraient envie de créer un oracle et qui ne savent pas dessiner, elle a fait à la fin, ici dans la deuxième partie du livre, vous allez avoir, vous voyez, une partie détachable, un oracle, un vrai oracle de 44 cartes que vous allez, sur lequel elle, structuré la base de dessin, je dirais, et après, libre à vous de la faire évoluer en fonction de vos ressentis, en fonction de la perception que vous allez vouloir y mettre derrière. Il y a également donc des cartes détachables neutres sur lesquelles vous pourrez vous laisser porter par, voilà, par ce que vous souhaitez. Vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Et à la fin, il y a des petits
voilà, des petits autocollants, je cherchais le mot, pardon, que vous pouvez coller où bon vous semble, sur les cartes vierges ou pas, pour pouvoir faire évoluer votre oracle prédictif. Alors, je l'ai moi volontairement pas défait, puisque je voulais vous le présenter tel que vous le trouverez en rayon. Voilà, vous pouvez retrouver, j'ai oublié de vous le préciser, Anna. Elle a un site web, donc www.anna-nisler.com. Je vous invite à aller la découvrir parce que c'est vraiment, j'essaye de faire, voilà, la mise au point. C'est une artiste vraiment remarquable. Je reviens donc, les amis, sur cette partie de cartes où pour vous permettre justement de créer et de faire évoluer votre oracle, vous allez y retrouver tous les symboles, que ce soit au niveau de la notion du temps, que ce soit au niveau des déesses, dans le yin, dans le yang, que ce soit au niveau, comment on appelle ça, de l'orientation, que ce soit, je ne vais pas tout vous évoquer, mais voilà, il y a énormément de choses. Au niveau des couleurs, le chaud-froid, pourquoi vous pouvez voilà, vous orienter en fonction de ce que vous avez envie, vous aussi, de mettre derrière les couleurs. Mais en tout cas, tout est fait pour vous donner l'orientation et avoir en tête que la couleur que vous allez utiliser au niveau de la luminosité, bien sûr, sur un visuel, ça va forcément impacter. Si vous mettez que des couleurs plutôt, comme on a tendance à les appeler froides, l'impact sur la carte que vous voudrez y donner ne sera pas le même. D'accord? Donc c'est tout ça qui est fort intéressant dans ce livre. Le choix de la technique, crayon de couleur, gouache, marqueur, aquarelle, etc. Pourquoi? Quel est l'impact? Et vraiment, voilà, je vous invite sincèrement à aller découvrir ce livre. Il mérite d'être lu, il mérite d'être mis en avant. Voilà, pour ceux qui ont envie d'approfondir, il y a vraiment de très très bonnes idées. Au niveau du chapitre 3 des symboles, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est aussi une partie sur laquelle j'ai appris pas mal de choses, puisqu'il y a au niveau symbolique, j'ai pas la prétention de tout savoir. Là, il y a des choses qui sont classées par monde végétal, monde animal, etc., monde sous-marin, monde aquatique, créatures fantastiques, avec ce que ça évoque au niveau cartomancie. Et ça, vraiment, je trouvais ça extrêmement bien fait. Ensuite, elle a eu la riche idée de faire des exercices, voilà, avec des petits entraînements que vous pouvez compléter de manière symbolique, hein, sur les cartes notamment. Voilà, ou tout simplement créer votre oracle sans passer par les exercices. Ça, c'est libre à chacun. Mais la richesse de ce livre, c'est que tout est fait pour que voilà, vous puissiez soit vous laisser aller à votre aspect créatif directement, soit suivre pas à pas le livre tel que l'a conçu Anna, à travers son éditeur Erol. Voilà, et je trouve qu'il est très pertinent, il est riche, il est, voilà, elle a également évoqué les proportions. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment alloué aux personnes qui font du dessin et qui sont vraiment artistes et qui ont voilà, la divine proportion que vous pouvez retrouver dans des visuels tels que la Joconde ou l'homme de Vitruve, pour ne citer que cela, puisque c'est les plus connus en termes de référence. Voilà. Mais elle évoque également ça, donc c'est riche de symbolique. Ben, vous voyez, on y est ici, j'en parlais, on y est. Elle indique également comment compléter une composition, comment amorcer les choses, l'impact des couleurs, on en a parlé, ça ressort ici. Les couleurs d'ambiance, les couleurs d'accent, les couleurs qui vont traduire un message. Donc je vous invite vraiment voilà, à découvrir ce livre si vous le souhaitez. Moi, je vous y invite en tout cas, parce que je trouve qu'il est, voilà, il est, je me répète, hein,
Là, je me laisse complètement porter par mes émotions. Voilà, c'est un livre que vous allez pouvoir aborder au fur et à mesure, et puis qui est vraiment facile au niveau lecture. Il n'y a rien de, comment dirais-je, c'est pas dans, c'est pas, vous voyez, on n'est pas dans une littérature soutenue. C'est pas ce que je veux dire. J'essaye de vous dire que c'est abordable à tout le monde. Voilà. Je pense que ça peut être également abordable à des plus jeunes, à des moins jeunes aussi. Mais voilà, vous voyez, on va retrouver ici une interprétation. Alors, la caméra fera peut-être pas la mise au point parfaite. Je suis désolée parce que j'ai le pied de caméra juste devant. Mais voilà, là, on distingue un peu lumière, ombre. J'essaye de vous montrer. Voilà, un exemple de ce qu'elle a voulu traduire. Les contrastes, le pouvoir des mots, ça aussi c'est très important, les mots-clés, la perception, le message que vous voulez y mettre derrière aussi. Voilà, il y a également des petites parties où vous pourrez annoter vous-même des choses. Et dans ce 5e chapitre, eh bien, elle aborde les différents tirages. La purification en amont des jeux. Elle a vraiment pensé à tout pour les personnes qui voudraient s'initier, tant sur la pratique du jeu que sur la conception du jeu au sens artistique du terme. Et voilà, donc on va y retrouver communément le tirage en 3 cartes. Voilà, classiquement, hein, passé, présent, futur. Certains le savent sans doute. Mais pas que. Bon, je ne vais pas citer tout ce que j'ai lu, mais vraiment, je vous invite à le découvrir. Et voilà, ensuite, vous allez avoir une partie livrée d'interprétation, juste avant les cartes, qui est ici. Voilà, qui fait à peu près cette épaisseur-là. Et à l'intérieur duquel, voilà, vous allez avoir, au travers des cartes qu'elle a elle-même commencé à illustrer, si je prends par exemple la première carte qui est l'espérance ici, elle a mis voilà, le sens de la carte, l'amorce, les questions que ça peut évoquer, et puis elle a laissé un passage ici dans le livre où ben voilà, c'est vous-même qui mettrez possiblement votre sous-titre et le message personnel qui vous tient à cœur de mettre derrière cette carte en fonction de l'orientation que vous allez lui donner sur votre aspect créatif. Et elle a fait ça pour bien sûr toutes les cartes qu'elle a illustrées. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est une excellente idée qui est complètement complémentaire pour moi du coup avec l'aspect plus technique que moi j'avais évoqué, à savoir voilà, comment créer son oracle, oui, mais j'étais vraiment pas rentrée dans ce détail artistique et je trouve qu'elle a eu une très très riche idée. C'est pour ça que je voulais vous le partager et j'espère que vous aurez à cœur de lui faire entre guillemets la part belle pour à l'occasion de cette période de fin d'année. Je souhaite en tout cas, à travers ce livre, une évolution plus que favorable à Anna. Donc Anna Nisler, si vous ne la connaissez pas, voilà, vous pouvez découvrir son livre. Voilà, je me répète hein, partout sur les plateformes classiques. Hein, voilà, en tout cas, moi, je trouve que il est riche, il est opportun, il est d'actualité. Voilà, et puis il laissera libre cours aussi à votre créativité. J'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Merci de m'avoir écouté dans cette présentation. Merci pour voilà, l'accueil que vous ferez à Anna avec son bouquin Créer votre oracle. Et puis, je vous souhaite, si je n'ai pas d'autres occasions de vous le dire, mais j'en doute, de très très belles fêtes de fin d'année à vous tous. Portez-vous bien. Merci de votre attention. Je vous embrasse. À très bientôt.